Je suis hyper active, mais surtout, je ne veux pas qu'au soir de ma mort, j'ai des regrets de ne pas avoir tenté des choses. Donc, osez. Bonjour à tous, je suis Nicole Thio. Aujourd'hui, je suis dans le carré pour vous parler de ma passion pour les livres. Nicole est une fille de la Côte d'Ivoire, originaire de la belle ville de Korogo et qui réside en France. Je suis aujourd'hui auto-entrepreneur dans la communication, surtout la stratégie de marque pour les entreprises et les entrepreneurs. Je suis aussi une passionnée pour les livres, des livres et surtout je vis de livres. Ma passion des livres vient de mon enfance. Ma grand-mère qui a voulu comme ça que je découvre l'univers des livres quand je ne faisais rien. Donc au lieu de passer mon temps à procrastiner, elle m'a plutôt conseillé d'aller à la bibliothèque à Korogo, la bibliothèque catholique pour ceux qui connaissent la mission catholique. Donc j'ai fait mes premiers pas là-bas grâce à ma grand-mère. Et depuis, cette passion ne m'a plus jamais quittée. Ça a été une thérapie. Oh oui, oh oui, oh oui, les j'aime lire. J'adorais ces magazines-là parce qu'il y a tout un univers. On lit une histoire et après, il y a des jeux, il y a un parcours, il y a des petites astuces en fait, qu'on découvre. Même si c'est de la vie d'ailleurs, ça fait rêver parce qu'on voyage et c'est aussi l'un des buts du livre, faire voyager les gens. L'initiative de pouvoir partager des livres et surtout de fonder cette association là-dessus m'a été inspirée par Lala Meita. Je compte le dire officiellement parce que c'est vraiment très important. On a échangé, elle m'a dit peut-être que tu pourrais réfléchir plutôt à guider ta stratégie vers la construction de bibliothèques et surtout transmettre cet amour-là par les livres. Et depuis lors, en fait, j'ai commencé à collecter des livres au niveau de la France. Aussi des amis qui m'aident à collecter des livres ici, dont Gloire Wanief, que je salue aussi au passage. Et on est à la 3e édition pour ces livres-là. Beaucoup de choses ont changé de la première parce que la première, j'étais vraiment allée en exploratrice sans être Dora. Et cette exploration m'a permis vraiment de me rendre compte des réalités locales. Je les connaissais déjà. J'ai grandi moi-même à Korogo, dans le petit village de Kassirimé. Donc je connaissais bien, mais je pense que j'avais un décalage. Donc revenir m'a vraiment mis en fait les pieds sur terre. Et je me suis dit, en fait, comment est-ce que je peux m'investir un peu plus? Je salue aussi Nicolona Soro à Korogo qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup conseillé là-dessus. On a décidé pour le premier d'aller dans les petits villages. On a fait 3 petits villages et à partir de ça, en fait, je me suis dit, mais pourquoi ne pas pousser un peu plus loin? Et la rencontre avec la Fondation Soupa s'est faite par Ben Navigué et surtout Kader et Ismaël que je connais bien, de EKDS entreprise que je salue au passage parce que c'est notre partenaire local qui a décidé de nous accompagner pour tout ce qui va être la logistique, tout ce qui va être aussi la mise en place de bibliothèques. C'est-à-dire que cette entreprise et cette fondation-là créent des écoles. Et quand ces écoles-là sont créées, souvent on n'a pas forcément l'idée, parce qu'ils ne sont pas de la fonction de pédagogue, de penser à construire une bibliothèque. Or, les bibliothèques sont très importantes pour les enfants, surtout en milieu rural. Je constate que quand on est en milieu rural, on va avoir des parents qui vont plutôt inciter les enfants à aller vers le champ ou aller au champ pendant les vacances. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'aller au champ, c'est très bien pour les enfants parce que ça permet de développer des compétences physiques et intellectuelles aussi. Cependant, il est important pour l'enfant de pouvoir se familiariser avec les livres parce qu'il pratique la langue française. Et la langue, quelle qu'elle soit, anglais ou français, on a besoin de la pratiquer. Et c'est vraiment l'un des leitmotifs en fait, de ces initiatives-là, de construire dans chaque école une bibliothèque et de les aménager avec le peu de moyens qu'on a. Absolument, absolument. Ma mémé, voilà, pour la petite histoire, n'est pas du tout allée à l'école. Voilà, c'est une dame, je ne sais pas pourquoi, elle a été inspirée par ça, de me dire d'aller à la bibliothèque. Et par ces livres-là et cette bibliothèque, j'ai découvert tellement de choses. D'ailleurs, je fais un coucou aussi à Nicole, à l'époque, qui était avec le petit Alexis, qui m'a beaucoup guidée aussi. Aujourd'hui, je pense que c'est même une mission de vie, en fait. C'est absolument, en fait, je suis tournée vers ça, de me dire, il faut que je fasse découvrir les livres aux enfants, mais surtout pas que les livres de l'Europe, des livres locaux aussi. Évidemment, 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 et absolument, et même indispensable pour les enfants de lire et surtout d'avoir le goût de la lecture. Parce que la lecture, en fait, elle apprend déjà à l'enfant, elle permet à l'enfant d'acquérir le langage, même sans parler. De façon psychomoteur, en fait, ça participe à la construction psychomotrice de l'enfant. Donc, il est indispensable pour l'enfant de pouvoir avoir cet accompagnement-là. Mais surtout pour un parent, c'est aussi l'occasion de créer du lien avec son enfant. Faire lire une petite histoire avant le dodo pour son enfant, faire découvrir un pays
à travers un livre, c'est très important. Donc, le livre, aujourd'hui, il est indispensable et je pense que dans chaque famille, il devrait avoir une bibliothèque et on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour ça. Alors, concrètement, pour cette édition, la 3e édition, on a besoin de livres, de beaucoup de livres pour l'école primaire de Niambélégué. Cette école a été construite par la Fondation Soupa qui nous met en place une salle et ils ont même confectionné les meubles. Merci Kader Soukafolo. Merci à Ben Navigué qui ont vraiment facilité les choses. Nous, aujourd'hui, on vient avec la base qu'il faut pour construire cette bibliothèque-là. On a besoin de livres conséquents. Et surtout, la Fondation Soupa n'a pas qu'une seule école qui a été construite. Il y a plusieurs écoles qui ont été construites et un partenariat à longue durée a été mis en place justement pour qu'on puisse aménager au fur et à mesure. Donc, c'est un projet auquel vous pouvez participer chaque année. Donc, si vous avez des livres, pour enfants, même des livres au programme qui ne sont plus au programme aujourd'hui, qui pourront aider les enfants, n'hésitez pas. Ramenez-les nous, vous pouvez les déposer au Carré, avec Gloire Wanief, avec le Centre Élise, c'est pas encore officiel, mais Tchonté m'a dit qu'elle me donnait son accord. En tout cas, vous avez pas mal de personnes qui pourront récupérer ces livres-là et nous les remettre d'une manière ou d'une autre. Osez, osez, osez et surtout, tentez les choses parce que si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si ça va marcher ou pas. Voilà. On me dit souvent que je suis hyperactive. C'est vrai que je suis hyperactive. Mais attendez. Je suis hyperactive. Mais surtout, je ne veux pas qu'au soir de ma mort, j'ai des regrets de ne pas avoir tenté des choses. Donc, osez, osez. Même si on vous critique, même si on vous dit que ça ne va pas prendre, osez. Sinon, au pire, vous sortez dans le dos. Le Carré est jeune, fun ou veille concentrée? Abonne-toi!